Et bien ça tous amis, très content de retrouver les gars pour une nouvelle vidéo avant-match les gars entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique Lyonnais les gars. Je vous avais promis que je recommençais tranquillement à faire des avant-matchs et les gars, sur cette vidéo, c'est le moment. On se retrouve les gars après la trêve internationale les gars entre Strasbourg et Lyon et on va parler tactique, compo, mon pronostic final les gars, les dernières confrontations entre les équipes et puis on finira les gars par les petits compos normales. Et on va commencer les gars très rapidement par Strasbourg, qui est franchement l'une des équipes qui performe ces derniers temps en Ligue 1 les gars. Avec le dernier match les gars contre Toulouse, il gagne 2-1. Le week-end d'encore avant, il emporte 1-0 contre Nantes. Et le week-end d'encore avant, il emporte 1-0 contre Auxerre, mais il a pris un rouge. Donc là on peut voir que Toulouse marque. Alors certes pas beaucoup, je crois que la plupart des matchs qu'il remporte c'est sur le score de 1-0 ou 2-1. Ils n'ont pas beaucoup de marge d'avance, mais ils gagnent. Et quand tu regardes le classement, là où Lyon est 5ème, et bah Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises, ils sont 7ème. Et ils sont en bonne place pour l'Europe, les gars, on va pas se mentir. Et croyez-moi que si Lyon perd ce match-là, les gars, ça sentirait très mauvais pour nous. Bref, continuons. Du côté de Lyon, les gars, j'ai mis 5 matchs. Donc il y a les 3 matchs de Ligue 1, donc les 3 week-ends passés avant la trêve, et 2 matchs d'Europa League. Donc on recommence les gars avec le week-end avant la trêve. Lyon l'a remporté 4-2 contre le Havre. Quel match les gars, quel match quand on voit que Lyon a été transparent la première mi-temps mais qu'après ils ont surmonté la pente. Voilà. Alors comme l'a dit pour ceux qui suivent Olympique Lyonnais sur YouTube, il y a une phrase que Paulo Fonseca a dit. Il a dit je ne sais pas comment va se régler ce match puisque après un match de Coupe d'Europe, tu sais pas comment la mentalité va être dans le vestiaire. Tu peux te dire que le Havre est une petite équipe, donc ils vont pas se donner à fond. Et bah franchement, certes on perd à mi-temps de buts à 1, mais on l'emporte 4-2. Et franchement, je vais être franc, si je pense que Mikotadze rentre pas, je pense qu'on perd ce match. Parce que sans Mikotadze, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce déclic, on va dire, voilà. Bref, le jeudi avant le match là, on a joué chez nous contre Bucarest et on l'a emporté 4-0. Un récital de la part de Lyon. Il n'y a rien à dire, on les a éclatés, on les a soulevés. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? J'ai pas les mots. Bref, le week-end d'avant ça, on a joué contre Nice dimanche, on l'a emporté 2-0 les gars. Et franchement, que dire de ce match? En première mi-temps, je vais poser terme. En première mi-temps, Nice nous a soulevés. Désolé de faire la vérité. Et en seconde mi-temps, et ben on l'emporte 2-2. Ce qui a fait la différence les gars entre la première et la seconde, c'est que Lyon a eu un meilleur réalisme, je vais dire, que Nice. Parce que quand tu regardes la première mi-temps, je crois que Nice c'est 10 tirs, non 12 tirs et 8 cadrés. Lyon je crois que c'est 6 tirs, 1 cadré. Et bref, en seconde mi-temps on n'aura pas eu beaucoup d'occasions. Mais je crois qu'eux ils étaient montés à 15 pour 8 cadrés. Et nous on était montés à 8 pour 5 cadrés. Et on emporte ce match de buts à 1 grâce à un banger de Nuama les gars. Il te met une frappe de loin comme ça, Boulka il peut rien faire. Bref, on l'emporte 2-0. Le jeudi d'encore avant ce match là, on se déplace à Bucarest, donc le 8ème de finale d'Europa League au match aller. On l'emporte 3-1. Forcément, on a eu du mal, on a encaissé un but, mais franchement, comment dire, on l'emporte parce que, sans vouloir manquer de respect à Bucarest, on est au-dessus. Donc certes, on a fait le con, on s'est fait peur, mais on l'emporte quand même, donc j'ai envie de dire rien à dire, mis à part que si on encaisse des buts comme ça, c'est parce qu'on n'est pas concentré. Mais à la fin, on l'emporte toujours. Donc autant que ça continue comme ça, on va dire. Et avant ce 8ème de finale aller, les gars, on a joué chez nous contre Brest. Et on avait gagné 2-1, les gars. Un match là encore qu'on devait absolument gagner pour continuer dans la course à l'Europe. Et ça avait très mal commencé, hein, parce que c'est Brest qui a ouvert le score. Mais après, on est bien revenu grâce à un doublé de Lacazette. À la 24ème et à la 82ème, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà. Donc, en globalité, pour les deux équipes, les gars, il n'y a que des victoires. Il n'y a que des wins. Strasbourg, 3 victoires. Et Lyon, si on compte qu'en Ligue 1, c'est 3 victoires aussi, donc 3-3. Et tu rajoutes forcément les matchs d'Europa League de Lyon, ça fait 5 victoires. Donc, en termes de forme, on est à 100% pour les deux équipes. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, les gars, c'est que attention parce que il va y avoir beaucoup de buts. Et je pense surtout qu'il y aura un rouge dans ce match. Mais après, ça reste à voir, ce n'est que mon avis. Et les gars, avant de passer aux dernières confrontations les gars entre les deux équipes, je vais parler d'un petit pronostic qui moi me semble assez correct les gars. C'est que je pense que les deux équipes marqueront. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a eu un Strasbourg-Lyon ou un Lyon-Strasbourg, peu importe que ça soit au Parc OL ou à la Méno les gars, les deux équipes ont toujours marqué.
Et c'est pour ça que les gars, j'en viens directement les gars aux dernières confrontations les gars entre les équipes. Et on commence avec le match aller les gars de cette saison de Ligue 1. Et Lyon a gagné 4-3 après avoir été mené 3-1 les gars. On a complètement renversé le navire de Strasbourg. On les a éclatés, on les a soulevés. On a fait une remontada les gars. Donc pour rappel, hein, Lyon avait perdu contre Rennes 3-0 avant de relever la tête les gars et puis d'enclencher Strasbourg, hein, clairement. Je pense qu'on a eu un sursaut d'orgueil sur ce coup-là. Mais ça a lancé une saison, donc tant mieux j'ai envie de dire. Donc bref les gars, le match retour de la saison dernière cette fois-ci les gars. Et en toute fin de championnat les gars, on avait battu Strasbourg 2-1. Et puis voilà. Entre temps, il y avait eu un match de Coupe de France entre Lyon et Strasbourg, 0-0 au cumul. Et on avait remporté cette séance de tir au but 4-3. Et le match de la saison dernière, le match aller, donc à Strasbourg, Strasbourg avait gagné 2-1. Donc comme vous pouvez le voir les gars, sur les 3 confrontations hors Coupe de France, les 2 équipes ont toujours marqué. Et on commence les gars avec celle de Liam Rosseignor, qui est le coach de Strasbourg. Et il va certainement réaligner son 11 favori, qui est un 3-4-3, avec Petrovic dans les buts, qui est un gardien qui bouge pas, il fait de très belles performances, c'est la preuve. Hein. Je vois à Strasbourg entraîner que très peu de buts. Voilà. Une défense solide, Doucouré, Sarr et Guéladoué, qui ne bouge pas, qui est très bonne on va dire. Hein. Mais attention parce que des fois Doué il se fait prendre en profondeur, donc attention. Mieux de terrain. Et là, franchement, les gars, je vais commencer par Bakwa à droite, Santos Barco, le milieu central. Et là, un joueur qui me fait frissonner, les gars, dans le dos, Diego Moreira. J'ai trop peur, les gars. On sait la malédiction qu'on a des anciens Lyonnais, les gars. Et franchement, je sens gros comme les autres qui va claquer un but contre nous. Je le sens venir. Vous le sentez, les gars? Vous le sentez venir, ce but de Diego Moreira? Ah, c'est aberrant. Bref. Et devant, le maréchal Nanassi. Et en pointe, le bon vieux Emmanuel Emega. Qui lui claque beaucoup les gars aussi, hein, claque beaucoup de buts. Hein. Bref, les gars, voici pour Strasbourg. Et forcément les gars, on passe au chef-d'œuvre, au récital, que dis-je, à la compo les gars, de Paulo Fonseca qui sera malheureusement absent. Du coup ça sera son entraîneur adjoint. J'ai oublié son prénom, je suis désolé. Bref. Perret dans les buts, sur le couloir droit, je mettrai Koumbedi qui a pas joué face au Havre, donc je pense que je leur donnerai une chance contre Strasbourg. Donc Koumbedi, défense centrale qui bouge pas, Mata Niakate, faut pas la bouger, ça commence à très bien jouer, ils sont compacts, ils sont trop bien, il faut pas que ça bouge. Alors je sais que ce soir, enfin là où je tourne ces vidéos les gars, ce soir il y aura Brésil et Argentine. Mais je pense que si Paulo Fonseca n'est pas débile, il mettra quand même Tagliafico. Et je pense que même Tagliafico voudra forcément enchaîner. Donc Koumbedi, Mata, Niakate, Tagliafico. Et c'est là que les gars j'ai eu un grand flash. Et franchement, les 2-6, je pense que vous mettrez Tessman, Matic. Et moi les gars je vais faire autrement. J'ai l'impression que Tessman Matic ça va pas ensemble. Et du coup je mettrai Tessman, Almada. Alors oui, Ayrok, les Argentins ils vont jouer, bref je m'en fous. Et devant je mettrai Nuama à gauche, Tolisso en 10. Il faut que Tolisso revienne en 10. Fonseca, si tu regardes cette vidéo, remets Tolisso en 10. Il a jamais été aussi beau que quand il joue en 10. Bref, sur le couloir droit je mettrai Ryan Cherki. Et en pointe, non les gars, on met pas la casette, on met Georges Mikotadze qui a été étincelant avec la Géorgie. Il faut laisser la casette sur le banc les gars. Il faut que maintenant on a compris c'est Mikotadze. Maintenant il faut que Mikotadze soit titulaire et que le général reste sur le banc. Et qu'il fasse des bons matchs à la fin. Je pense que le passage de relais a été fait. On a vu que Mikotadze commençait très bien à se fondre dans le collectif. Et qui commençait à stater. Et qui est extrêmement bon ces derniers temps. Et qui est extrêmement bon avec la Géorgie. Maintenant il faut laisser Mikotadze. Et je pense que si le fait de reléguer Mikotadze sur le banc, je pense qu'on va le perdre. Donc il faut laisser Mikotadze. Et en cours de match vers la fin, je ferai sortir Ernest Nuama pour faire entrer Fofana pour peser sur la défense. Et puis voilà. Hein. Pronostic final les gars, je vais partir sur une victoire de Lyon 3-2. Parce qu'on sait que Lyon, ça encaisse tout le temps au moins un but. Les gars on l'a vu. Donc je dirais victoire de Lyon 3-2. Voilà pour mon pronostic final les gars. Si ce n'est que Lyon n'a pas le droit de se louper parce que si on se rate les gars, c'est Strasbourg qui revient. De toute façon, on vous affichera le classement devant vous. Et en gros les gars, il y a une stat qui est incroyablement bonne pour nous. C'est que si Lyon remporte ce match vendredi les gars contre Strasbourg, on sera provisoirement 3ème de Ligue 1 en attendant les gars la confrontation entre Nice et Monaco. Ça veut dire que là probablement les gars, s'il y a un match nul,
Peut-être qu'on sera au pire des cas 4ème. À voir. Franchement, les gars, ça va être... Cette journée de Ligue 1, les gars, elle va faire du bien à tout le monde. Et franchement, je vois... Amis Strasbourgeois, je suis désolé, hein. Je vois pas Lyon perdre sur ce match, les gars, je suis désolé. Voilà, les gars. Je vais conclure, les gars, par un simple petit mot de fin, les gars, pour cette vidéo, les gars. Et je vais dire... Lyon, ne vous ratez pas. Vous avez les cartes en main pour le destin. Et c'est juste incroyable. Faut pas se foirer contre Strasbourg. Franchement, désolé encore les Strasbourgeois, mais ça serait la star, ça serait la honte de perdre, les gars, contre Strasbourg. Voilà, je pose les termes. Et puis voilà, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, les gars. Le retour dans les commentaires, les gars, je suis impatient du moins de lire vos retours dans les commentaires. Et surtout, les gars, donnez-moi votre score final dans les commentaires, j'attends vos retours. Je vous laisse là. Et puis les gars, passez une bonne soirée, un bon avant-match. Et surtout, les gars, nous on se retrouve juste après pour le débrief. C'était Rock. Tchuss.